Shalom Aleichem. J'aurais voulu aujourd'hui parler d'un sujet qui se trouve dans une paracha que nous lisons lors de notre tfila 2 fois ou 3 fois par jour, la paracha de Tzitzit. Dans la paracha de Tzitzit, la Torah nous donne une mitzvah Daber el Bnei Israël ve'asu lahem tzitzit al kanfei vigdehem ledorotam. On a donc une mitzvah quand on met un habit de 4 coins. Et forcément, quand on a une possibilité de faire une mitzvah, on s'efforce d'acquérir, d'acheter un habit de 4 coins, donc un talit, pour pouvoir faire cette mitzvah. On ne fait pas seulement cette mitzvah sur le grand talit qu'on met lors de la tfila chaque matin, le Shabbat aussi, mais on peut mettre sur nous-mêmes un petit talit qu'on met en dessous de nos habits, qui a 4 coins aussi, et dans lequel, par l'intermédiaire duquel on peut être Mekayem, donc cette mitzvah, qu'on peut être Mekayem du moment où on se lève jusqu'à la nuit, puisque c'est une mitzvah qui se fait seulement le jour. La nuit, il n'y a pas de mitzvah de tzitzit. On a quand même l'habitude, pour certains, de dormir avec un talit, comme l'ont écrit les Mekoubalim, parce que c'est une shmira, ça protège, ça garde, et ça a une action de émouna et de confiance dans le cœur du Ben Israël. Mais en fait, la mitzvah de talit katan et la mitzvah de talit en général, c'est une mitzvah qui s'accomplit le jour. Cette mitzvah n'existe pas à partir du début de la journée, de Alot HaShachar, du lever du jour, jusqu'à la tombée de la nuit. Et bien à ce moment-là, toute cette période, c'est une période dans laquelle on peut être Mekayem cette mitzvah. Quand on a un habit pareil sur nous, et bien à chaque instant, on a une mitzvah merveilleuse qu'on est Mekayem sans faire aucun effort qui se trouve sur nous et qui nous accompagne le long de notre journée. Chachamim, nos sages nous racontent quelle est la force de cette mitzvah. La force de cette mitzvah, la Gemara nous raconte une personne qui avait l'habitude de faire très attention à la mitzvah de talit, de tzitzit. Elle avait donc tout le temps, toute la journée, un habit de 4 coins sur son corps. Et cet habit de 4 coins, donc avec les tzitzit, les franges qui se trouvent à l'extérieur, qu'on met à l'extérieur pour pouvoir les voir, ou item oto zchartem. Le but de cette mitzvah, d'avoir sur cet habit donc ces tzitziot, ces franges, et ces franges qui nous éveillent l'attention, ces franges dans lesquelles il y a un fil double bleu qui est teint dans la couleur de trélette. Trélette qui est une couleur qu'on fait sortir donc d'un certain poisson qui est viachol, comme disent nos sages, qui monte une fois tous les 70 ans. Eh bien, de ce poisson, le sang de ce poisson, lorsqu'on le travaille un peu, il prend cette couleur donc de bleu ciel foncé, un peu foncé. Eh bien, ce bleu-là, c'est un bleu qui ressemble à la couleur de la mer, à la couleur des cieux, qui rappelle la couleur des cieux. Et quand on se rappelle de la couleur des cieux, on se rappelle de celui qui se trouve à nos yeux dans les cieux, d'Akadosh Baruch Hu, du trône royal, sur lequel se trouve la présence divine. Eh bien, quand on voit les tzitzit, on se rappelle d'Hachem, comme dit le pasuk, item oto uzchartem et kol mitzvot Hachem. Vous allez voir les tzitzit, vous allez voir Hachem, vous allez vous rappeler de toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Cet homme avait l'habitude d'être makpid, de ne pas passer un instant dans la journée sans tzitzit. Là où il allait, il était donc avec son talit katan. Chaque homme est vulnérable, le Yetzer Hara travaille durement sur chacun de nous, chacun passe ses épreuves, et cet homme donc va lui aussi passer une épreuve qui n'était pas facile pour lui. On lui a raconté, c'était un homme qui avait beaucoup de chaleur dans le corps, etc., des envies très fortes. Eh bien, on lui raconte qu'il y a une femme qui est extrêmement belle, qui se trouve de l'autre côté de la mer et qui reçoit, pour certains prix, un prix exorbitant. Et le Yetzer Hara arrive à allumer cet homme, à lui faire rentrer cette ta'ava, cette envie en fait, d'avoir un contact avec cette femme qui se trouve de l'autre côté du monde. Il économise, il a cette somme, il envoie cette somme à cette dame et la représentante donc, de cette dame va lui fixer donc un rendez-vous pour une date telle et telle et telle, après quelques mois, etc., lorsqu'il y a un jour libre. Eh bien, cet homme va passer cette mer et cette montagne pour arriver. À l'époque, ce n'était pas un voyage facile, un voyage extrêmement dur, avec des dangers, etc. Mais la Chazal, nos sages, nous montrent à quel point, lorsqu'une personne est habillée par une tava, par une envie, eh bien, elle ne voit plus rien, elle est capable de faire des efforts de folie pour aller faire une faute. Eh bien, cet homme arrive jusqu'à cette femme, on lui ouvre les portes, et cette femme la reçoit, bien entendu, il dit, dans quelques minutes, tu pourras rentrer dans la salle intérieure. Il rentre, il voit 7 lits, un au-dessus de l'autre,
des lits en argent, et puis le dernier c'est un lit qui est en or, avec des draps extrêmement beaux, un folklore, etc. Cette dame qui se tient là-bas sans habit, sur le lit en haut, il n'a jamais vu de femme aussi belle de sa vie, il se déshabille lui aussi, mais il garde son talit sur lui. Lorsqu'il s'apprête de s'approcher, eh bien cette tzitziot le frappe sur le visage. Les franges s'élèvent sur lui, le frappent sur le visage. Il voit les tzitziot, tout de suite il s'assoit sur le sol en bas des lits, et puis commence à pleurer. Cette femme est vexée de façon extrême, elle lui dit « Qu'est-ce que tu as vu en moi? Quel défaut tu as vu en moi pour lequel tu t'es retiré? Je suis à ce point repoussante. » Il lui dit « Je ne peux pas t'expliquer. Tu n'es pas juif, tu ne peux pas comprendre. » Et elle le tient. Elle lui dit « Je veux que tu m'expliques. Je ne te laisserai pas sortir de là sans avoir d'explication. » Il lui montre les tzitzit et il lui dit « Regarde, c'est une des mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire et d'accomplir. Cette mitzvah de tzitzit, c'est une mitzvah exceptionnelle. On met un habit de 4 coins. Dans chaque coin, on attache donc des tzitzit, des franges. Sur ces tzitzit, il y a un fil bleu de trélette. Et la Torah nous dit quand on voit ces tzitzit, on se rappelle des ordres d'Hachem Itbarach par rapport à nous, de ses exigences. On se rappelle d'Hachem, on se rappelle de nos engagements. Eh bien, quand j'ai voulu m'approcher de toi, ces tzitzit sont venus me frapper dans mon visage. Parce que je fais très attention à cette mitzvah, eh bien, cette mitzvah aussi me protège, me réveille et m'empêche de fauter. C'est la force de la mitzvah de tzitzit. Je ne peux pas faire cette faute, c'est un interdit au niveau de la Torah, et donc je me reprends, je m'habille, je retourne dans ma ville sans avoir aucun contact, aucune parole en plus avec toi. Elle est époustouflée, cette bonne femme. Elle lui dit, écoute, ok, je comprends, je suis prêt à te laisser partir, mais inscris-moi sur cette feuille ton nom, ton adresse, la ville dans laquelle tu habites, qui est ton Rav, qui est ton maître. Il lui inscrit tout ça sur cette feuille sans comprendre quelle est son intention. Il se rhabille, il ressort, il fait de nouveau les 7 mers et les 7 montagnes pour retourner dans sa ville. Et bien entendu, avec d'autres intentions. Aujourd'hui, c'est quelqu'un beaucoup de plus sage, il a pris un moussard, il a compris qu'il ne faut pas se laisser entraîner par les envies basses, qu'elles peuvent nous amener au plus grave des fautes, sans même avoir une possibilité de nous défendre si on n'est pas aidé par Hachem Itbarach. Mais il a aussi compris que la mitzvah de tzitzit, c'est une mitzvah sur laquelle il tenait, il faisait attention. Eh bien, cette mitzvah, elle rend ce qu'on fait pour elle. Quand on fait cette mitzvah, on accomplit cette mitzvah, eh bien, cette mitzvah nous rend, nous protège parallèlement. On fait l'effort de mettre cette tzitziot sur nous, eh bien, cette tzitziot aussi nous aide et nous protège, nous évite de fauter. Bien entendu qu'on fait cette mitzvah avec ferveur, qu'on va jusqu'au bout, qu'on est prêt, qu'on s'adonne pour elle, elle aussi elle s'adonne pour nous, elle quitte ses règles et elle s'exprime de façon claire. Ce talmid rentre de nouveau dans sa ville, il retourne au Beth Hamidrash, il se met dans son coin, il fait tchouva sur la faute qu'il avait fait, et puis il se relance dans les moods, il oublie cet épisode. Plusieurs mois après, une dame qui vient de l'étranger arrive dans ce Beth Hamidrash avec une feuille, demande qui est le Rav tel et tel. Eh bien, le Rosh Yeshiva de ce Talmid sort pour répondre à sa question. Elle lui dit, regardez, cet homme, moi je suis tel et tel et tel, connu, etc. Cet homme est venu chez moi, regarde les preuves qu'il a eues, de quelle façon il a réagi, avec quelle puissance et quelle force il s'est retenu. Il est retourné, il est venu jusque-là. Quand j'ai vu cette force qui ne peut pas exister chez un homme de matière normale, classique, j'ai compris que le judaïsme et être juif, c'est une autre réalité, c'est une autre envergure, c'est une autre puissance. J'ai compris que cette Torah et que les lois d'Hachem, les lois de la Torah, ce ne sont pas des lois qui sont des lois inventées par n'importe qui sous une tente. Ces lois sont des lois vivantes, sont des mitzvot. J'ai vu ces tzitziot le frapper sur son visage, le réveiller, le ramener à la réalité, le ramener à la crainte de Dieu et le faire retourner sans tomber dans la faute. À ce moment-là, j'ai vendu tout ce que j'avais.
J'ai distribué un tiers pour les pauvres, un tiers pour la Médina dans laquelle j'étais. J'ai pris tout ce que j'avais, avec tous ces lits exceptionnels que j'avais, tous ces draps exceptionnels. Je les ai pris avec moi, je suis venu ici, je me suis converti. J'ai été convaincu. Le judaïsme, c'est une réalité vivante. Ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas une religion quelconque, c'est une religion vraie. Le Dieu d'Israël est un Dieu vrai, puissant, qui s'exprime et qui protège ceux qui le servent. Je me convertis et je te demande, s'il te plaît, de me permettre de me marier avec ce Talmide même. Ces couches, ces lits, tout ce décor exceptionnel qu'il aurait pu avoir dans la faute, je veux qu'il ait dans la mitzvah, par le fait qu'il a tenu, par le fait qu'il m'a illuminé les yeux, qu'il m'a montré la vérité et qu'il m'a fait quitter ce travail bas que je faisais à l'époque. Le maître, bien entendu, reçoit cette guillorette et appelle son talmide et lui dit « Bechavod, prends ton mékar. Le béni, marie-toi avec elle, tu mérites ce que tu vas mériter. » En d'autres termes, les efforts qui sont faits pour la mitzvah qu'on fait sont des efforts qui payent toujours. Lorsqu'on tient, on s'adonne à la mitzvah sans se retourner. Nos sages apprennent de ce pasouk qu'en fait, la mitzvah de tzitzit vaut toutes les 613 mitzvot de la Torah. Rachid dit sur place, tzitzit gimatria 600. Avec les 8 fils, 608. Avec les 5 nœuds, 613. En fait, voir les tzitzit, c'est tout de suite se rappeler des 613 mitzvot, mais c'est aussi, ça prouve que les tzitzit ont une force, ont une puissance, ont une action, ont une valeur qui vaut keviachol les 613 mitzvot. À ce point, cette mitzvah est chère. Bien entendu, on ne peut pas être patour d'autres mitzvot quand on fait une mitzvah qui vaut comme les autres. On doit faire toutes les mitzvot. Hachem nous demande d'accomplir toutes ces mitzvot. Et chacune est merveilleuse, chacune a sa puissance. Mais une mitzvah qui est a priori très simple, une mitzvah qui n'est pas à nos yeux une grande mitzvah, a une telle puissance, a une telle kdusha, a une telle force de protection, est accompagnée keviachol par Hachem lui-même, qui protège ceux qui font ces mitzvot jusqu'au bout. Eh bien, ce Talmide qui a failli tomber dans la faute, qui a fait tellement de routes pour arriver à ce rêve de mensonge, eh bien, ce Talmide qui a fait donc cette chouva, qui s'est repris, qui est retourné, sans rien faire, cet argent qu'il avait payé part en fumée, mais la volonté d'Hachem, c'est ce qui compte, eh bien, va recevoir d'Hachem Itbar ce qu'il pensait recevoir de la façon interdite, de façon permise. Jamais on ne perd quand on fait une mitzvah. Une mitzvah exemplaire, cette paracha, on la lit tous les jours 3 fois. Regardez les tzitzit, eh bien, c'est une sougoula pour nous rappeler de la présence d'Hachem Itbarach, nous rappeler des mitzvot, des lois de la Torah. Quand on embrasse ces tzitzit, on embrasse Hachem. Uritem oto, vous allez voir Hachem par l'intermédiaire des tzitzit. Les tzitzit ont une puissance. Quand on donne, on respecte la mitzvah, on lui donne son ampleur et sa valeur, eh bien, elle nous le rend en quantité industrielle. Ça se multiplie par des millions de fois. Parce que la bonté d'Hachem n'a pas de limite. Nos efforts à nous ont une limite. Nos petits efforts sont des efforts humains. On ne peut pas dépasser les limites des forces humaines. Mais Hachem n'a pas de limite. Hachem rend quantité. 500 fois plus la mida tova d'Hachem Itbar, plus que la mida de punition. En d'autres termes, quand Hachem il donne, quand Hachem il aime, c'est 500 fois plus puissant que lorsqu'Hachem punit les méchants. Hachem veut donner. Hachem aime d'un amour sans fin. Le don d'Hachem, le chesed d'Hachem est un chesed lui aussi sans fin. Les mitzvot d'Hachem, elles récompensent sans fin l'homme. Faire une mitzvah aussi simple, a priori banale, juste mettre sur nous, en dessous de la chemise, un talit katan. Pour ceux qui peuvent, eh bien, un talit katan en laine fine, pour pouvoir être mekayem cette mitzvah, mideoraita, pour les Sfaradim, pour ceux qui suivent les lois du Shulchan Aruch, de Maran dans le Shulchan Aruch qui est posek, que seulement un habit de laine ou de lin, aujourd'hui,
En lin, on n'a pas le droit de mettre des tzitzit, puisque le tzitzit à l'origine doit être en laine, et donc on ne peut pas faire de kilaï, mais aujourd'hui on n'a pas de trélet, donc on ne permet pas de mettre aujourd'hui un habit en lin avec des tzitzit en laine. Mais un habit en laine avec des tzitzit en laine, c'est la mitzvah deoraita de tzitzit. Bien entendu, quand on ne peut pas, quand c'est dur, quand on a trop chaud, quand on souffre, quand c'est compliqué pour nous, eh bien on peut faire cette mitzvah au moins midera banane, en mettant un habit en tissu fin, en tissu léger, en coton, en tergal, mettre en dessous de notre chemise, mettre dessus 4 tzitzit en laine qui ont été faits comme il faut, avec un archer comme il faut, les mettre et les nouer en fonction des règles et des habitudes de chacune des keilot. Eh bien, quand on a mis les tzitzit, c'est une mitzvah qui nous accompagne toute la journée, du matin jusqu'au soir. Une mitzvah merveilleuse, une mitzvah qui a une puissance énorme. Chachamim nous disent que pour chacun des fils, eh bien, il y aura 70 serviteurs qui viendront s'attacher et nous servir lorsqu'on arrivera à l'époque du Mashiach, pour chacun des fils du tzitzit. La puissance, le chesed, le paiement d'une mitzvah, c'est incroyable, mais on ne fait pas cette mitzvah pour la récompense. On fait cette mitzvah parce qu'Hachem est merveilleux avec nous, et parce qu'Hachem mérite. Et parce que nous, forcément, nous avons le choix, mais nous avons aussi le zrout, la chance de pouvoir servir Hachem et de faire sa volonté. On le fait par amour pour Hachem. Et on le fait, mais il faut comprendre, en fait, de la puissance de la mitzvah, on comprend à quel point Kadosh Baruch Hu est bon avec nous par l'intermédiaire même de cette mitzvah. C'est une mitzvah merveilleuse qu'on peut faire. Dans cette paracha de Tzitzit, la Torah nous dit « Velo taturu, achare levavchem ve'achare enechem » Vous ne suivrez pas la vision de vos yeux, vous n'irez pas avec la volonté, les envies de vos cœurs. Faites attention. En d'autres termes, regardez, avoir cette mitzvah de tzitzit, c'est une mitzvah qui protège aussi nos yeux. Les yeux qui sont en fait le membre le plus puissant de l'homme. Un membre avec lequel on peut voir, on peut comprendre, on peut apprendre. Et on peut arriver à une émouna extrêmement puissante à Hashem Yitbarach. Le Rambam dit, comment est-ce qu'on arrive à l'amour d'Hashem Yitbarach? Il suffit de sortir dans la nature, de lever ses yeux, de regarder la nature et la création d'Hashem. Le fait même de voir cette création, de voir le monde qu'Hashem a fait, ça nous emplit le cœur en fait de la grandeur d'Hashem Yitbarach, de la beauté de la création d'Hashem, de la grandeur de l'intelligence divine. Et à ce moment-là, on est époustouflé. Et on est là, plein d'admiration pour Hachem. Et automatiquement, on aime Hachem Yitbarach. Ensuite, on a tout de suite un recul. Hachem est tellement puissant. Qu'est-ce qu'on est par rapport à lui? On a une crainte d'Hachem Yitbarach. Le Rambam dit, voir le monde, c'est en fait la possibilité de voir Hachem. Par nos yeux, on peut développer en nous et arriver à cette émouna puissante, Hachem Yitbarach. Arriver à l'amour, cette mitzvah belle. T'aimer Hachem, ve'ahavta et Hachem Elokecha, bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol modecha, par l'intermédiaire des yeux, de la vision. Parallèlement, l'œil, c'est le membre le plus dangereux de l'homme. Nos sages nous disent, les yeux voient, le cœur envie, et les membres du corps, tous, vont faire la volonté du cœur et vont courir pour amener au cœur la compensation de sa demande. Quand on voit des mauvaises choses, qui aux yeux du monde aujourd'hui s'appellent des belles choses, lorsqu'on voit des choses qui nous donnent envie, comme ce chassid-là, qui s'est trompé et qui s'est imaginé en fait cette femme, cette beauté de femme qui se trouve de l'autre côté de la mer et qui reçoit une grande somme pour avoir une fois un rendez-vous, eh bien, c'est une image, il s'est certainement imagé de quoi avait l'air cette femme, mais cette image en fait lui a fait perdre l'essence, perdre sa émouna, oublier ses devoirs par rapport à Hashem Yitbarach, se tromper et aller traverser les mers et les mondes et les peuples et les pays pour arriver de l'autre côté du monde pour pouvoir faire une fois une faute avec cette femme. En d'autres termes, les yeux trompent. Vous ne suivrez pas vos cœurs, mais sachez que les cœurs sont lancés par les yeux. Quand on ne voit pas de mauvaises choses, en fait, des choses qui sont interdites par la Torah, quand on ne voit pas de choses qui allument les hommes. Et on est tous dans ce problème. Quand on a les yeux libérés, quand on se promène dans les rues, qu'on voit le déshabillage folklorique qui se déroule à nos yeux dans tous les coins du monde, dans toutes les villes du monde,
Comme s'il n'y avait plus de tissu suffisamment, que n'y avait plus suffisamment de tissu pour s'habiller, pour se couvrir, pour couvrir son corps. La tsniout n'existe plus. Les filles se dévoilent complètement aux yeux du monde entier, sans avoir aucune pudeur, aucun respect pour eux-mêmes, pour leur propre personne. Eh bien, ces choses-là qui allument les mauvais sentiments, les mauvaises volontés de l'homme, et qui le lancent dans la faute, qui l'allument, qui le poussent vers la faute. Tout cela, ça n'arrive que par les yeux. Si les yeux ne voyaient pas, on n'aurait pas eu d'envie. On n'aurait pas eu d'envie, on aurait pu rester sobre, droit, juste, sans perdre les pédales. Eh bien, l'œil, c'est aussi le membre le plus dangereux de l'homme. Par les yeux, on trompe le cœur. Et quand le cœur est trompé et qu'il est lancé, eh bien, tout s'éteint autour et tous les membres courent pour faire la faute. On peut traverser cette mer. On peut payer des sommes faramineuses pour une envie. Une envie. En soi, c'est déjà une destruction. Qu'est-ce que ça veut dire une envie par rapport à la vie? Une envie qui va t'amener où? Qui va t'amener un profit qui appartient à ce monde, qui en quelques minutes part en fumée. Tu es là pour cela. Tu vas perdre des jours de ta vie, des mois de voyage, des sommes faramineuses avec lesquelles tu aurais pu faire. Aider les pauvres, marier des orphelines, et faire des mitzvot à droite et à gauche. Et gagner, avoir un Gan Eden, avoir une récompense éternelle dans le monde futur. Dans le monde dans lequel un instant de profit vaut tous les profits de ce monde, du début de la création jusqu'à la fin de la création, ensemble, concentrés. Un instant, tu vas vendre un immeuble pour un bretzel, pour un petit bout de gâteau. C'est à ça que ça ressemble. Tu essaies de trouver quelque chose qui a l'impression d'être doux, qui s'avère être quelque chose de très, très amer, sur lequel tu vas devoir payer extrêmement cher, pour lequel tu as vendu ta vie, tu as vendu ta peau. Tout dépend des yeux. Quand on garde les yeux, quand on fait attention, quand on sort dehors, de ne pas voir, quand bien entendu on ne s'agit pas, on ne parle pas de quelqu'un qui est assis devant un appareil pour voir un film de façon voulue, de façon concentrée. On parle de quelqu'un qui sort dehors et qui ne garde pas ses yeux, et qui leur permet de se promener, de voir à droite et à gauche, même si on n'est pas forcément concentré dans ce qu'on voit. À plus forte raison, c'est grave si on est concentré. Mais être là devant un écran et être concentré à regarder dans tous les détails le visage et chaque partie de ce corps qui se promène devant nous, dans ce film, eh bien à ce moment-là, c'est extrêmement grave. On annule, on abîme, on détruit nos cœurs. On développe en nous des volontés qui s'opposent totalement à la volonté de la Torah et des mitzvot. Et ensuite, on se demande pourquoi est-ce qu'on faute, pourquoi est-ce qu'on tombe. Aïn Ro'a. L'œil voit, le cœur en vit. Le cœur, c'est le moteur de notre corps. Eh bien, quand lui demande quelque chose, tout le corps se met au service. On est prêt à courir pour obtenir des petites envies folkloriques et bêtes. Et perdre notre vie, perdre notre monde, dans ce monde et dans le monde futur. Eh bien, cette mitzvah de tzitzit, c'est sa puissance. Vayu enecha ro'ot et morecha, tes yeux braclés dans la direction de tes maîtres. Regarde Moshe, regarde Aaron, regarde Abraham, regarde Yitzhak, regarde Yaakov, regarde Yosef HaTzadik, regarde David Melech Israël, regarde Shlomo, regarde les tzadikim et les grands du peuple, regarde les grands de ta génération, regarde quelles sont leurs dimensions, jusqu'où ils voient, à quel niveau ils vivent, quelle est leur puissance, quelle est la grandeur de leur intelligence. D'où ça vient? Quand au lieu de faire rentrer par ses yeux des bêtises, eh bien par ses yeux on fait rentrer des paroles de la Torah, on lit dans la Torah, on lit dans le Chumash, on apprend la Gemara, on regarde les comportements de nos maîtres pour apprendre, pour voir, pour développer en nous cette envie de les suivre et de se comporter de la même façon qu'ils se sont comportés eux-mêmes. Voir pour avoir envie. Parce que quand les yeux voient, le cœur envie. Quand le cœur envie, le corps entier court pour faire la demande du cœur. Si on arrive à développer dans nos cœurs des volontés positives, forcément, eh bien on va devenir des personnes extrêmement grandes, extrêmement complètes, extrêmement propres, extrêmement pures, extrêmement droites. Parce qu'on va avoir envie. Et quand on a envie, rien ne tient devant l'envie de l'homme. On peut tout obtenir. Eh bien, qu'Akadosh Baruch Hu nous permette, premièrement, d'accomplir cette mitzvah merveilleuse qu'est la mitzvah de tzitzit, de voir cette tzitzit et de nous rappeler par l'intermédiaire de cette vision des mitzvot d'Hachem, des ordres d'Hachem Yitbarach, nous rappeler de lui, d'Hachem Yitbarach, qui est là face à nous, qui voit tous nos actes,
qui mesure tous nos actes et qui paye et qui récompense pour tous nos petits efforts. Chaque petit effort a une valeur exceptionnelle. Eh bien, mettre un talit pour être accompagné de cette mitzvah merveilleuse au long de notre journée, au long de notre année, Shabbat, les jours de semaine, les jours de fête, ces tzitzit sont là, sont toujours là avec nous. C'est une mitzvah exceptionnelle, c'est une mitzvah qui a une puissance de nous protéger, comme l'histoire de nos sages. Eh bien, regardez, les mitzvot d'Hachem, ça purifie les yeux, ça purifie le cœur, ça développe en nous donc une envie de faire la volonté d'Hachem Yitbarach. Kadosh Baruch Hu nous donne bémet cette envie. Tous les Bnei Israël ont une neshama vivante, propre et puissante, mais qui est couverte de plusieurs couches de boue. Au fond de nous, il y a toujours cette envie de faire la volonté d'Hachem Yitbarach. Il n'y a pas de juif qui est mauvais en soi. Une âme juive, c'est une âme juive. C'est une âme qui aspire à la vérité, à la droiture, à la justice. Mais il y a beaucoup de choses qui nous troublent, qui nous trompent, qui nous font oublier en fait nos devoirs et nos responsabilités, qui nous font oublier même nos envies profondes, qui nous trompent, en d'autres termes. Eh bien, réveiller cette volonté profonde par l'intermédiaire des mitzvot. Quand on peut voir les tzitziot, quand on peut voir pour une fille, pour une femme, voir les lumières, les nérotes de Shabbat, voir les nérotes de Hanouka, voir les mitzvot, voir les tzadikim, c'est en fait une vision qui permet de faire pénétrer dans nos cœurs à nouveau une pureté, un nettoyage de cœur, développer en nous une envie positive qui va aller tout à fait à l'opposé de tout ce qu'on nous fait avaler par l'intermédiaire des yeux avec tout le système moderne, de toute l'électronique qui se trouve dans le monde. Qu'Akadosh Baruch Hu Bémet nous protège, que nous ayons tous, en tout cas pour nous les garçons, au moins cette joie de faire le plus vite possible, au maximum. C'est pas quelque chose de dur, d'accomplir cette mitzvah de tzitzit qui vaut quelques proutotes. Le Gaon de Vilna, avant de mourir, attrape cette tzitzit et commence à pleurer. Ses élèves lui demandent, Rabbeinu, pourquoi tu pleures? Tu as peur? Tu as fait tellement de mitzvot dans ta vie. Tu as enseigné tellement de Torah, tu es arrivé à une connaissance extrêmement forte, tu es un chassid, un tzaddik, Akadosh Baruch Hu t'aime, c'est évident que tu quittes ce monde, tu rentres dans le Gan Eden. Le gars, on lui dit, non, c'est pas pour ça que je pleure, Bémet, j'ai pas peur. Mais je vois ces tzitzit, pour quelques shkalim, on peut acheter des tzitzit et faire une mitzvah qui a une tellement grande ampleur, puissance dans ce monde et dans le monde futur. Eh bien, dans le monde futur, on ne peut plus faire de mitzvah, de tzitzit. Ici, avec quelques shkalim, on peut avoir une mitzvah merveilleuse qui nous accompagne tout le long de la journée, tout le long de la semaine, tout le long du mois, de l'année, de toute notre vie. Une mitzvah qui nous accompagne sans nous lâcher. À chaque instant, on émet quand même une mitzvah merveilleuse. Dans le monde futur, on ne peut plus faire de mitzvot. Il n'y a pas de possibilité de faire. Les mitzvot se font seulement dans ce monde. Ayom la asotam. Machar, c'est un autre monde, c'est le monde du sachar, de la récompense. Il n'y a plus de possibilité de changer. En chokhma, en tvuna, en da'at. Ba sh'ol asher ata olech shama. Shama, il n'y a plus aucune possibilité de faire d'action, de faire de révision, de faire de tchouva, d'apprendre des choses qu'on n'a pas appris. Tout doit se faire ici. Là-bas, on rentre, on subit juste les conséquences de ce qu'on a fait ici. Alors quand on a fait beaucoup de mitzvot, avec une mitzvah merveilleuse qui nous accompagne tout le long de l'année, bien entendu c'est une mitzvah exceptionnelle, eh bien on se remplit de mitzvot, certainement. Donc dans le monde futur, Bezrat Hashem, on aura un grand srout. L'essentiel du srout, c'est tout simplement de faire la volonté d'Hashem Yitbarach à chaque instant de notre journée. Qu'Akadosh Baruch Hu Bémet nous donne la possibilité de faire un maximum de mitzvot, de faire plaisir à Hashem Yitbarach tous les jours de notre vie. Amen. Keni Ratzon.